les gens peuvent nous atteindre. Donc, vous pouvez nous atteindre par ce numéro-là. Et voilà, nous sommes déjà à plus de 200 personnes sur Facebook. Voilà ce que je peux vous demander présentement. Et voilà, aimez la vidéo. Vous avez aimé la cravate, elle est jolie. Et nous ne sommes pas sérieux. Vous aussi chez eux, c'est là-bas. Pékin sous le déluge. Depuis le début de la semaine, la capitale et les provinces environnantes du nord de la Chine sont arrosées par des pluies diluviennes. Voilà. Elles ont fait près de 100 victimes, 24 morts et près de 80 disparus. La province la plus touchée est le Hebei, qui entoure la capitale avec 14 morts. Circuler est devenu impossible sur certaines routes, emportées par des torrents de boue. Le réseau électrique est aussi sévèrement perturbé. Tout cela complique la tâche des sauveteurs. Mais seulement ici, en Chine, j'ai vu que les militaires transportaient les mamans, mais au Congo, j'ai vu les civils transporter les militaires. Là, c'était à Ndjili. Ça, j'ai vu ça. C'était le contraire. En fait, la réalité, c'est quoi? Ça arrive partout, même en Chine. En Chine, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus propres dans Nabango. Hein? Mais voilà qu'il y a toujours ça. Mais nous ne pouvons pas quand même participer. Là, on va condamner le gouvernement à 10 000%. Mais si nous-mêmes nous participons à cette destruction-là, ça devient compliqué. Vous avez peut-être besoin, ce n'est pas d'une discipline différente. C'était juste quelque chose que j'allais vous montrer que ce n'est pas que chez nous. Et puis nous avons un climat tropical. Il y a la pluie des fois 9 mois. Ça, vous deviez savoir. S'il y a un pays, la pluie à chaque instant. Alors nous devons commencer à réfléchir. Le gouvernement ne peut pas croiser les bras disant que non, Mboule Noki, tous irresponsables. Et nous devons faire un effort pour changer. On ne peut pas vivre dans les conditions là. C'est pas correct. Voilà. Donc, je réitère, moi je ne soutiens pas Tshisekedi pour qu'il me donne un poste. Je soutiens Tshisekedi parce que je crois d'abord qu'il a été élu et j'ai vu qu'il a été combattu dès les premiers jours de son premier mandat, commençant par les Fayoulou l'a combattu jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il faut le donner 10, pour toi, tu as 15 ans. Il faut qu'on paie ça y est 15 ans, Moussoussou, à ça là. Pour qu'il n'ait pas d'astuce, qu'il n'ait pas de raisons à nous donner. Avant d'avoir un comme ça, tout le monde. Mais ça, Moussala, sans complaisance, sans. Bon, je sais que les premiers mandats, des fois, bah, groupe politique, des députés à Lukuta et Anzala, tous ces sorciers-là, les gens qui font les incantations, qui dorment nus, l'air de marche de manœuvre, les groupes de ceci, les groupes de Mbujimai, de Kananga, de Ngantanjika, de Lubumbashi, de Kamina, de Kasumbalesa, de Bukavu, de Uvira, de Goma, de Lukolela. Ah, Lukolela, ils sont en Équateur. Lukolela, ils sont en Équateur, c'est en face de Congo-Brazzaville. Ils n'ont même pas un canot rapide. Oui, il y a eu un naufrage, hein, dernièrement, il y a 2 jours, à Lukolela, à l'Équateur. Il y a le fleuve là-bas, les gens sont morts. Il n'y a même pas un canon. Je dis un seul canon rapide. Un canon rapide ne te coûtera pas des millions. Mais quand vous nagez, penzate, Moboulou, c'est le fleuve là-bas. Même si tu sais nager, le courant marin est tellement puissant et fort que tu peux nager, mais écoute, vous ne faites pas moins de 15 minutes. J'ai dit 15 minutes, na canon rapide, on doit traverser fleuve. Parce que tu peux être de l'autre côté du fleuve, mais tu es toujours au Congo, tu traverses le fleuve, tu rentres encore au Congo. Pour d'un bout à un autre, 15 minutes avec un canot rapide. Koutou a un canot rapide. Là, c'est 15 minutes. Je vous pose la question. C'est que yo, aux Amoutounzamba qui est là, il a un canot rapide. Tu vas nager pendant combien? 1 heure? Et tu vas traverser au Koufa. Tu peux nager au Golemba. Mais je sais qu'il y a des bons nageurs, 1 ou 2 individus peuvent dire que les va sortir à 14 km. Eh oui, parce qu'on te prend, on t'emporte, toi tu es de mouké, mais au Robimane, on a 14 km. Tout ça, c'est pas bien. Des canaux rapides, 5, 10, 15, 20 canaux rapides. Ça peut aller dépêcher sur le fleuve, ramasser, respecter les choses. Et c'est pas correct. Voilà, mais si vous voulez que les choses changent, vous devez quand même faire un effort d'accompagner votre président, non? Vous, c'est seulement pour qu'on vous donne l'argent. C'est comme ça que vous aidez Tshisekedi. Vous aidez Tshisekedi pour que Tshisekedi vous voulez. Soyons quand même aussi sérieux. Oui, soyons sérieux. Voilà. Maintenant il est au Congo, c'est là où il fait ce média. Très bien, il est fait très bien, très propre. J'apprécie ce qu'il fait comme travail.
Il a interrogé quelqu'un. Tu connais na Angola. Il a interrogé quelqu'un. C'est la vérité. S'il te plaît, toi TikTok, vous êtes plus de 200 personnes en temps réel. Voilà. Mais, rapidement, je vais vous mettre, il a interrogé l'un des individus qui sont partis là-bas. J'ai été étonné de me rendre compte que comment un groupe qui prétend nous aider, un groupe de menteurs, c'est ça la difficulté que nous avons au Congo. Nous avons une difficulté, moi, au Sakamate. Batolukuta. Moi, j'ai suivi Fulgence Muteba à l'Obiké. L'église catholique a supporté nos billets. L'église protestante, ceux qui nous ont, ils ont supporté leurs billets. Mais il y avait une partie de l'argent qui a été donné par ces pays-là. Il lui dit que non, on ne nous a jamais donné l'argent. En quoi? Donc, des gens qui ne sont... Vous savez, hein, il faut être d'une valeur excellente. Bon, Moningaï, je parle de moi, je ne connais pas la vie des autres. Il faut être quelqu'un d'une excellence. Vie naïve à la propre. Que les gens puissent préférer avoir la vie comme la tienne. Vous ne pensez pas? Mais des menteurs, vous mentez matin, midi, soir. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? C'est triste. C'est pas possible. Mais maintenant, vous voulez... Ces gens vont nous rouler dans la farine. Donc, en 15... Excellence, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, ne recevez pas tous ces voyous-là. Quand ils reviennent de leurs histoires-là, baya ko flatter yote. Mokozamoko ko recevoir bangote boya na yo. Boya lo, il sera qui na boyi, kalo jaboyi. Ne les recevez pas. Ils sont des flatteurs, les gens qui sont mesquins, qui sont très dangereux. Si ces prêtres-là vous attrapez, vous Tshisekedi, les prêtres-là, Fulgence, Ambongo, Echole, si vous attrapez, ça c'est ma croyance, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous faisons là. Na quelque part, dans Moulili, Barobé Tomasasi, Baza Batouté, Baza Bandoki, ils vont vouloir vous faire du mal et vous éliminer. Ils sont très dangereux. Et Marius Munga Mango, et puis, Boyoka Eloko, Papa Oyazolob. C'est pas possible. Une église où on a besoin de valeurs, mais on a des aventuriers, des criminels en robe. Et selon Monseigneur Fulgence Muteba, vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Vous avez reçu du soutien du Rwanda. Alors, je pense que cette communication a été mal reprise au niveau de l'opinion publique. Monseigneur Fulgence était simplement en train d'exprimer ce qu'on a pu... Mal repris par les gens, ce que Muteba avait dit. Et c'est vrai. Voilà comment vous vous diminuez. Quelqu'un... Comment est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a elongi mabebo ya okosa. Comment vous voulez éduquer nos enfants? Comment vous voulez éduquer nos enfants? En mentant. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, je préférais encore qu'on garde les enfants à la maison que de les amener dans l'église. L'église est devenue comme un bar. C'est comme des boîtes de nuit à l'église. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans. C'est ce qu'on appelle Ikabod. Ikabod